sommes avec Léonard Léony, qui est un sculpteur mosaïste qui est né à La Ruche en 1933 et qui a travaillé avec Lino Mélano, qui était le mosaïste attitré de Chagall. Et donc Léonard a connu Chagall, a travaillé pour lui et avec lui. On a dit que quand il est parti en Russie, la concierge a tout brûlé, les tableaux, mais ça je n'y crois pas. C'est pas possible, ça je vous le dis, c'est pas possible. En fait, le mythe des toiles de Chagall qui auraient été utilisées pour un poulailler ou qui auraient été détruites, mais c'est des conneries. Il n'y a jamais de juste poulailler pour, à la rue. En plus. Poulailler. Non. La ruche a été construite à l'initiative d'un sculpteur, Alfred Boucher, qui a fait fortune à la fin du 19e siècle en réalisant le portrait de la reine de Roumanie. Donc il va décider d'acquérir les restes de l'exposition universelle de 1900 et donc il va acheter l'ancienne rotonde des vins de Bordeaux, qui est une structure des ateliers Eiffel, et il va la reconstruire sur le centre de son terrain et c'est cette rotonde que nous voyons encore aujourd'hui. Chaque artiste avait sa porte et on dit que sur la porte de Chagall, il y avait une lettre A. Mais à quoi ça correspondait Nous sommes avec Philippe Lagautrière, qui est artiste peintre et qui réside à La Ruche depuis 20 ans et qui occupe l'atelier qu'avait Chagall. Mais à l'époque, là où on voit la structure d'Eiffel, venait se coller un mur. Donc c'était relativement petit, c'était des ateliers de passage. Les jeunes artistes arrivaient, travaillaient, se faisaient connaître, gagnaient de l'argent et partaient à Montparnasse dans un atelier plus grand. Il a vécu ici de 1911 à 1914. On sait qu'il arrive à Paris en 1910, il est à la recherche d'une liberté de travail, il rejoint son maître Bast et il vient découvrir ce qui va devenir l'école de Paris. Et l'école de Paris, ce sont des artistes comme Léger, qui a été un occupant de La Ruche en 1908-1910, mais c'est aussi des artistes tels que Zakin, Soutine. Il faut bien imaginer que autour de cet espace, qui était quand même, on voit encore la nature qui est très dominante, il y avait des champs encore à l'époque de Chagall. Et dans ces champs, il y avait les vaches qui allaient se faire trucider aux abattoirs. Et donc forcément, il va prendre modèle sur ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est les vaches. Et donc on les retrouve dans ces toiles de cette époque. Chagall disait, soit on y crève, soit on y devient célèbre. Donc ça résume assez bien la situation, c'est-à-dire que quand il commençait à être célèbre, donc à gagner de l'argent, eh bien il quittait La Ruche.